Bonsoir frères et sœurs, ou bon après-midi plutôt. Je réalise bien qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent de plusieurs coins du monde. Où que vous soyez, mes salutations. Je crois que c'est plus simple de dire mes salutations comme ça, que ce soit la journée ou la nuit. Euh, Vous pouvez recevoir votre salutation. On est africain, on aime se dire bonjour. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien, merci. Et merci pour tous ceux qui regardent les vidéos, je vous apprécie beaucoup. Merci pour ceux qui sont abonnés, merci pour ceux qui les partagent, merci pour ceux qui m'écrivent pour me donner leur opinion, leur feedback. J'apprécie beaucoup, j'aime cette interaction, parce qu'après tout, la Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cela étant dit, d'habitude, je ne parle pas des célébrités, parce que je vais être honnête, les 95% des célébrités ont vendu leur âme à Satan. Ils sont des prostituées. Ils sont très riches et très beaux, mais ils sont des prostituées. Donc, leurs valeurs ne sont pas mes valeurs à moi. Leur sens de moralité ou de morale n'est pas ce que moi je suis ou ce que je suis devenue. J'ai habité 15 ans à Hollywood, dans la ville d'Hollywood. J'ai vu beaucoup de célébrités. Quand je suis arrivée, je me disais, oh, j'ai vu Eddie Murphy, Michael Jackson. J'étais encore dans cette mode d'idolâtrie ou de les admirer. Et le plus j'habitais là, je les voyais, j'étais devenue un peu blasée là. Oh, ok. Et quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, il m'a totalement changé. J'ai commencé à les voir pour ce qu'ils étaient. Des gens qui avaient vendu leur âme, pour ceux qui sont évangélistes pour Satan. Mais c'est un choix personnel. Et je connais 2 ou 3 pasteurs ici dans la grande banlieue, la grande ville de Los Angeles, qui prient pour les célébrités. Ils prient pour leur salut, qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils puissent venir se donner à Christ. Et c'est leur ministère, c'est leur appel et pas le mien du tout. Comme moi, je suis dans la guerre spirituelle, je respecte et j'estime les chrétiens qui sont responsables, qui savent pourquoi ils sont venus à Christ, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et voilà, donc quelqu'un qui est impliqué. Le salut est un cadeau que Christ nous a donné. On est sauvé par la grâce, pas par nos œuvres, par la grâce. Mais je parle d'aller à l'église, vous garder propre, votre hygiène spirituelle. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas beaucoup de respect pour les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Les personnes, les femmes folles et faibles, comme Paul les appelle dans le livre de Timothée. Cela étant dit, je suis tellement déconnectée que les Grammys ont eu lieu le dimanche passé. Je n'ai pas regardé. Hier, on a eu les NWSCP Awards pour le Hollywood et tout ça, le cinéma, la musique dans la communauté noire, je n'ai pas regardé. On a eu les Golden Globes, je n'ai pas regardé. Ça fait peut-être 4 ans que je ne regarde plus. Je regarde quelques films, mais même les Oscars, je ne regarde plus avec la passion que j'avais quand je regardais avec sérieux pour voir les habits, les bijoux, qui a fait quoi, qui a dit quoi. Parce que j'étais gémologue à l'époque, je dessinais les bijoux, donc pour moi c'était important de voir les tendances, qu'est-ce qui est à la mode et tout ça. Et le Saint-Esprit m'a totalement débranché de ce système. Je suis dans son système à lui. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de ce jeune homme que je ne connaissais pas, parce que je n'écoute pas la musique du monde, surtout pas le hip-hop. Ce n'est plus de ma génération. Mais je ne connais pas beaucoup de chanteurs de hip-hop moderne, là maintenant, que je peux discuter avec quelqu'un et parler d'eux, parce que je ne les connais pas, je ne les écoute pas. Alors, j'étais sur Instagram et j'ai vu qu'on avait posté une vidéo qui semblait être quelque peu sexuelle. Cet homme noir qui était à genoux, mais ses jambes étaient dans une position sur
une créature qui semblait être Satan. Et j'ai regardé la photo, on disait, voilà, faites attention que vos enfants n'écoutent pas ce genre de musique. Et j'ai cliqué sur ce posting-là, et j'ai vu qu'on parlait de ce rappeur qui s'appelle Lil Nas X. J'avais vu sa tête une fois, j'avais vu qu'il considérait avoir une opération cosmétique pour se mettre des prothèses mammaires, parce qu'il envisageait d'avoir des seins. Il est un homme, il est sorti du placard à l'âge je crois, 13, 17 ans. Il n'a que 21 ans, donc il est bien jeune. Je pourrais être sa mère, vu mon âge. Mais j'ai vu le titre de la vidéo là en bas. Alors j'ai été sur YouTube et j'ai tapé la vidéo, elle s'appelle Montero. Et j'ai regardé la vidéo. Oh, wow! Pendant que je regardais la vidéo, euh, je pouvais voir les messages occultes, hein, les symbologies, tout ce qui était là, l'évangélisme, le mécanisme qui était mis en place. Et hier soir, j'ai eu deux sœurs qui sont venues manger avec moi. Et je leur ai parlé de cette vidéo-là et on l'a regardée ensemble une fois de plus. Et c'est là où je l'ai bien, regardée. Et la nuit, quand je priais, j'ai entendu une voix qui me dit, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? C'était le Saint-Esprit. Je lui ai dit, je n'ai vraiment pas aimé, et le garçon est perdu. Il me dit, il n'est pas perdu, il est un démon venu dans la chair, il est une mauvaise graine, il est né d'une mauvaise famille, et ils sont des chèvres, ils sont là pour accomplir et la volonté de l'adversaire, ils sont là pour la propagation et l'expansion euh, du roi de ce monde. Alors, ce qu'il a fait dans la scène, on le voit, vous devez voir la vidéo, je ne vous envoie pas de voir la vidéo pour applaudir, mais pour voir, parce que si vous êtes parent, vous devriez être capable de parler à vos enfants. Dans la vidéo, on le voit, il s'accouple avec, en fait, on commence par le jardin d'Éden, où lui est vraiment comme une femme, parce qu'il met des faux ongles et tout, il est très efféminé. Et il s'accouple avec cette créature qui est un serpent qui descend de l'arbre, et vraiment dans une position, on n'a pas besoin d'être prophète hein, pour comprendre ce qui se passe là. Et donc on est dans Genèse 3, et de là, on nous montre une créature avec des ailes qui tombent du ciel, et lui est élevé vers la créature, et puis il y a un pôle, comme les pôles des stripteaseuses, et il descend en enfer. Il y a le feu partout, les flammes, c'est rouge, et il s'assied sur Satan qui est assis sur son trône, et il lui fait un lap dance. C'est vraiment, il y a les détails, il faut voir, c'est choquant. Alors, il danse pour lui, et il change de position, ce qui semble suggérer un acte plus intime que danser sur lui. Et quand il finit, il se lève, il va derrière l'adversaire, il lui tord le cou et il prend les cornes et il les met sur lui, et ses yeux s'allument comme si elles étaient en feu comme ça. Et le nom de la chanson, le titre, c'est « Appelle-moi par ton nom ». Call me by your name. Alors, le Saint-Esprit qui me dit, regarde, et j'ai commencé à voir en vision, j'étais éveillée, je ne dormais pas, j'étais assise, j'ai commencé à voir une créature qui s'est levée, et on lui a ouvert les portes. Mais c'était un démon, ce n'était pas un être humain. Le port de tête, le charisme, la force que cette personne avait n'était pas un être humain comme vous et moi. Et le Saint-Esprit qui me dit, il vient pour évangéliser, et il va s'attaquer à la race africaine d'abord. Les Noirs, le peuple mélanisé d'abord, parce que c'est avec nous que Dieu a fait l'alliance. C'est à nous, nous les mélanisés, que Dieu a donné cette planète Terre. Donc, pour qu'une nouvelle chose arrive sur Terre, il faut qu'une personne noire ouvre la porte. Il faut qu'une personne mélanisée ouvre la porte, et c'est comme ça que la chose va tenir.
Alors, commencez à observer, vous allez voir, je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Comment Adam a été façonné du sable, il était brun, Ève était brune, tous les patriarches de la Bible étaient bruns, sauf Noé qui est un albinos. Et donc, le truc qui est là, c'est que les jeunes hommes noirs sont les premiers à être attaqués de cette manière. On veut les efféminiser, on veut leur faire croire que l'enfer est cool, que l'enfer est très bien. Et que si tu veux être populaire et tout, il faut faire le mal. C'est comme ça que Hollywood a tout fait pour les pousser à se faire des tatouages. Quand vous voyez des rappeurs avec autant de tatouages, vous regardez les joueurs de basket dans le NBA, toutes ces personnes publiques que nous voyons, on voit le visage, on connaît le nom, ils sont tous remplis de tatouages, il n'y a même pas 5 cm qui soient libres. Ces tatouages-là, c'est quoi? C'est se souiller, je vais vous ramener à ma vidéo qui parle du tatouage, mais ils ont subi des bleuages pour entrer dans la franc-maçonnerie et dans tous les autres systèmes. Alors c'est des sévices sexuels qui font que quand vous sortez de là, l'esprit qui entre en vous est un esprit qui est impur, et qui commence à vous pousser à élever votre soi. Comme ça, vous écartez Dieu le Créateur, celui à qui nous devons vers qui nous devons lever les yeux. Alors quand vous tournez dans le soi, il y a ce démon du soi qui vient, et c'est lui qui a besoin de votre sang, parce que ça devient un pacte sanguin, un pacte de sang. Donc il vous pousse à vous faire des tatouages pour que vous puissiez vous verser votre sang, volontairement, hein, volontairement. Et donc, il devient plus fort, plus vous donnez votre sang, plus lui devient fort. Le plus nombreux, on a des personnes qui font des tatouages, le plus lui il devient fort, parce que c'est un culte qu'on lui donne, une offrande de notre sang qu'on donne volontairement, et nous payons même pour avoir des tatouages. Et voilà ce qui se passe. Donc cet esprit-là est sorti, et il va évangéliser la jeunesse, c'est ça son... vous voyez comme en marketing, quand on vous dit, bon, tel parfum, c'est pour les dames de 50 ans, alors c'est ça la tranche d'âge que nous allons attaquer. Là maintenant, c'est les jeunes qui vont être attaqués. Donc jeunes, la génération de mes enfants, qui vont être attaqués par cet esprit. Et aussi, mon neveu, mon autre fils m'a dit que ce même rappeur a une chaussure avec Nike et que la chaussure va être vendue, mais qu'elle a un pentacle et qu'elle a une goutte de sang humain. D'où vient ce sang? Je ne sais pas. À qui appartient ce sang? Je ne sais pas. Mais qu'ils ne vont... Je croyais qu'ils blaguaient, mais j'ai Google. Ils vont faire 666 chaussures. Et voilà, c'est tout. Ça sera ce qu'on appelle limited edition. Mais quand on regarde Nike, elle était la déesse dans la mythologie grecque. Elle a plusieurs noms dans toutes les autres cultures. Mais elle est plus connue sous le nom de Nike. Elle était l'une des filles de Zeus. Et elle est la déesse de la victoire. Alors, Nike, qui est la victoire de la déesse, et son logo, le logo de Nike, était un instrument qu'elle avait entre ses mains, qu'elle jetait sur les gens. Vous pouvez faire des recherches pour la confirmation. Donc, qu'une compagnie comme Nike puisse faire ce genre de chaussures, ce n'est pas la première fois que Nike fait des chaussures avec le pentacle ou avec des seins qui sont tout à fait occultes et satanistes. Ce n'est pas la première fois. Mais la combinaison des deux est très dangereuse parce que pourquoi une chaussure? Quand je vais vous ramener à Ephésiens 6, là où on nous parle de l'armure de Dieu, l'armure de la droiture. On commence par la ceinture qui est la vérité. C'est Paul qui est en train d'écrire à l'église d'Éphèse. Il leur parle de la ceinture qui est la vérité, les chaussures qui sont le zèle de l'évangile. Donc, moi, en 18 ans de ministère, j'ai vu le Saint-Esprit me changer les chaussures au moins 8 fois. De nouvelles chaussures. Et c'est l'élévation, c'est un nouveau zèle qui fait que j'ai grandi en Christ, j'ai grandi dans la prière. Là où, au début, ma prière, je me rappelle la toute première fois, il y a 18 ans, quand j'ai commencé à prier, je regardais la montre, je me disais c'est trop long,
Et maintenant, cette nuit, dès que je finis cette vidéo, je dois aller dormir. J'ai prié de 3h à 5h30 ce matin. Et donc, depuis 5h30, je suis debout. Il vous donne ce zèle de l'évangile, le zèle de la prière, le zèle, l'amour des choses de Dieu, et vous êtes à l'aise dans les choses de Dieu. C'est ça que les chaussures représentent. Mais maintenant, quand vous avez une chaussure qui vient d'un caractère démoniaque comme ce jeune homme, qui est une mauvaise graine, qui s'est rencontré avec les personnes qu'il fallait, qui l'ont élevé, j'ai vu que le père de Miley Cyrus et Billy Ray Cyrus est son mentor. Vous voyez la tendance. Et donc, les chaussures là qu'il va faire, c'est pour voler le zèle de l'évangile à nos enfants. Nous avons déjà une génération qui est vraiment abîmée, abîmée, qu'on est en train d'aller en pente. Beaucoup de jeunes gens ne veulent plus aller à l'église ou ne veulent plus prier, ne veulent plus gêner, il n'y a pas de force. Oh, demain, demain, demain. On tourne dans le demain, 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 mais rien de consistant n'est fait. Et on peut voir que les générations au-dessus sont plus engagées dans les affaires de Dieu que les jeunes en bas. Donc voilà où nous en sommes. Voilà la raison de la chaussure. Voilà ce que ce garçon fait. Il a accepté d'être le corps physique d'un esprit qui habite en lui. Donc il y a un démon venu dans la chair. Il y a un grand esprit qui habite en lui. Et c'est celui-là qui lui donne toute la créativité pour faire les vidéos. Donc, je suis artiste. On ne parle plus de discrétion artistique. Ici, ça, ce n'est... Non, il prêche. C'est un message. Il vous le tape au visage comme ça. C'est un genre de vidéo, vous finissez de le regarder, vous demandez pardon, vous vous lavez dans le sang. Vous vous lavez dans le sang pour enlever toutes ces souillures-là, parce que il y a beaucoup d'hameçons dans la vidéo qui sont là pour attraper les âmes qui n'ont pas de base à l'intérieur. Je parle de l'intérieur parce que c'est dans le ventre que le Saint-Esprit s'assied. Donc voilà cette vidéo, voilà ce danger qui est sorti, voilà le démon qui est sorti. Et ce jeune homme est très populaire parce il a beaucoup d'endorsement, comme on appelle, et il vit bien, il a beaucoup d'argent, Justement, il est bien rémunéré par son père, Satan, pour faire le travail qu'il fait. Voilà ce que je voulais dénoncer. Et un homme averti en vaut deux. Faites attention, parlez à vos enfants, parce qu'il est très populaire, il vend beaucoup. Et ses vidéos sont très populaires, sa musique est très populaire, mais il n'est pas un être humain. Donc, ce n'est pas la voix d'un être humain que vous écoutez, ce n'est pas la musique qui est juste là pour vous amuser. Non, ça, c'est autre chose. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites attention, que Dieu puisse vous protéger parce qu'il y a beaucoup de dangers.